l'Éternel, fortifie-toi en ton Dieu, car ta lumière arrive. Chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, bienvenue à Wake Up, votre programme matinal pour vous permettre de pouvoir engager véritablement votre journée dans le Seigneur. Nous sommes avec le pasteur, je vais dire son nom, Franck Alexandre. Bonjour, merci de me recevoir. Oui, et vous êtes évangéliste. Évangéliste, tout à fait. Et vous je parcours le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Et là, vous êtes ici pour prêcher également la bonne nouvelle ce Oui, matin. en Côte d'Ivoire, c'est tellement magnifique. Amen. On va vous dire à quoi, bah? Merci. Voilà. Ben voilà, c'est comme ça l'ambiance. Merci aussi à Jean-Richard qui est là. Bonjour. Shalom Daniel et shalom à tous. Avec moi, ça sera Culture Actuelle, le saviez-vous? C'est ça. Dans Culture Actuelle, on parlera littérature. Je vais présenter un ouvrage qui est sorti en 2002, mais qui demeure un best-seller en raison de la thématique que cet ouvrage traite. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de médecine et de reconnaissance. Médecine et reconnaissance. Ok, ça marche. Et elle est là pour nous donner des astuces. Effectivement, pour faciliter nos journées au quotidien. Et bonjour à tous. Avec moi, aujourd'hui, on parlera des vertus du gingembre. Les vertus du gingembre. Vous connaissez le gingembre? Oui, vous en tout avez à déjà fait, utilisé? c'est bon. D'accord. Excellent. On va en découvrir davantage concernant le gingembre. Plat bien relevé, bien épicé. Ah ouais. Et puis le professeur Assis Berthe est avec nous. Shalom professeur, bienvenue. Bonjour à tous. Vous êtes neurologue, avec vous, on va parler de santé. Oui, de santé, notamment de la sciatique. De la sciatique. Voilà, le décor, il est planté. Restez avec nous. Et maintenant, nous partons pour la méditation. Et c'est la rubrique « Méditons ensemble ». Nous sommes avec le pasteur Franck Alexandre. Voilà, j'aimerais parler de l'importance de la destinée. Souvent, quand nous discutons avec les uns et les autres, chacun évoque le sens de sa vie, la profondeur de sa vie, la dynamique de sa vie. Et souvent, des termes sont employés comme destin, comme destinée. Et il y a un passage dans les Écritures qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, où l'apôtre Paul écrit « Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et juste avant, toujours dans le chapitre, verset 8, il dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors j'ai remarqué qu'il y a un véritable paradoxe ici-bas, c'est qu'il y a des personnes qui passent toute leur vie à s'accrocher à un rêve, alors que d'autres passent leur vie à vivre leur rêve. Le rêve est quelque chose d'immensément important. Quelqu'un dit, sans rêve, nous n'atteignons rien. Sans amour, nous ne sentons rien. Et sans Dieu, nous ne sommes rien. Alors je voudrais parler du rêve, de ce rêve qui habite le fort intérieur de la part de tous les êtres humains. Dans tout être humain, il y a ce rêve qui habite ce fort intérieur, ce rêve, ce désir de se réaliser. On pourrait le résumer ainsi, c'est le rêve d'une destinée, le rêve d'un sens dans son existence. Alors je marque une véritable différence entre le destin et la destinée. Souvent on emploie le terme destin, mais le destin c'est un terme assez vague qui correspond souvent à une vie qui se déroule d'une façon assez aléatoire, d'une façon assez vague. Mais quand on parle de destinée, dans le sens littéral, dans la signification littérale du terme destinée, il y a ces deux composantes importantes. Il y a la cause et l'effet. Il y a la cause et l'effet. La cause est extrêmement importante parce qu'elle va déterminer l'effet. Alors Dieu, visiblement, à la lumière de sa parole, a une destinée pour nous. Et la cause de cette destinée, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui est venu sur la terre il y a 2000 ans, qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité le troisième jour, qui est remonté dans sa gloire, qui règne sur le trône des trônes et qui a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en nous, nous place sur cette trajectoire qui va nous permettre de vivre cette destinée et de cette manière d'accomplir ces œuvres merveilleuses qui ont été préparées d'avance, qui sont déjà prévues de la part de Dieu. Dire que lorsqu'on ne connaît pas Dieu, lorsqu'on ne marche pas avec Dieu,
lorsqu'on n'a pas vécu cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, malheureusement, on passe à côté de tout ce dessein, de tout ce plan divin, de toutes ces œuvres qui sont déjà préparées, qui sont déjà stockées, mises en réserve sur nous. Elles sont là, elles nous attendent. Et dès que l'on accepte de donner sa vie à Jésus-Christ, alors immédiatement, Dieu nous place sur cette trajectoire. Et ces œuvres que Dieu, par anticipation, dans sa sagesse, dans sa science, avait déjà préparées pour chacun d'entre nous, eh bien Dieu met en œuvre, met en mouvement toutes ces œuvres. Et ainsi, nous pouvons les pratiquer. Ma mère m'a annoncé mon destin pendant des années, puisque ma mère était voyante. Elle était guérisseuse, elle était devineresse, on m'appelait même le fils de la sorcière. Elle avait son cabinet de consultation. Et donc, j'ai grandi toute mon enfance avec cette atmosphère où ma mère m'invitait, tout jeune adolescent, à venir dans son cabinet. Puis là, elle jetait les cartes sur la table, elle lisait dans le marc de café, dans la boule de cristal, et elle voyait tellement de choses concernant mon futur. Mais je dois dire qu'elle n'a jamais vu qu'un jour, je serai prédicateur de l'Évangile. Ah oui, j'ai failli poser la question. Pourquoi cela? Oui. Eh bien, tout simplement parce que les voies de Dieu ne sont pas les voies du diable. Et que Dieu a son plan. Et lorsque nous plaçons notre vie sur cette trajectoire qui passe par la proclamation de l'Évangile, cette proclamation nous amène à la croix du Calvaire, Amen. la révélation de Jésus mort sur la croix. Elle nous amène ensuite au tombeau qui est vide, il est vivant, il est ressuscité. Et elle nous conduit jusque devant ce trône où Jésus est debout et règne. Lorsque nous accédons à cette révélation, alors se met en place ce programme extraordinaire qui consiste à vivre sa destinée. C'est ça. Alors, de quoi rêvez-vous? J'aimerais poser cette question à ceux qui nous écoutent. De quoi rêvez-vous? Peut-être vous rêvez d'être champion, vous rêvez d'être artiste, vous rêvez peut-être d'être un businessman ou tout simplement d'avoir un enfant. Vous rêvez d'avoir un enfant, d'être mère, de vous accomplir dans cette mission extraordinaire qui consiste à être une maman. Ou alors de trouver l'élu de votre cœur. J'aimerais dire à ceux qui nous écoutent et qui sont habités par ce genre de rêve, j'aimerais leur dire que ça n'est qu'une portion du rêve. Ça n'est qu'une pièce du puzzle. Il est important de réaliser que notre destinée se trouve dans la main de Dieu. C'est ce que David pouvait dire dans le psaume 31, verset 16. « Ma destinée se trouve dans tes mains, elle se trouve dans les mains de l'Éternel. » Dieu a un plan. Dieu a vraiment un plan. Et malheureusement, Dieu est trop souvent la pièce manquante du puzzle. Il faut pouvoir remettre Dieu à sa place, à sa juste place, pour que notre vie puisse prendre tout son sens. De quoi rêvons-nous? C'est bon de rêver, c'est bon de rêver, c'est important de rêver. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de l'être humain, d'avoir des rêves. Et notre ami professeur, qui est neurologue, ne pourra pas me démentir sur cette question de l'importance du rêve. Ouais. C'est vraiment, cela touche profondément à la nature même de l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu. Dieu nous a créés avec la capacité de rêver. Que l'on soit chrétien ou pas, par le simple fait que nous avons été créés par Dieu, nous possédons en nous-mêmes cette capacité de rêver, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés pour, c'est ce que dit la Genèse, pour dominer, pour remplir, pour assujettir, pour prendre possession des choses, pour dominer les choses, pour influencer aussi le monde dans lequel nous sommes. Également. Pour multiplier, exactement. J'ai un ami qui lui est un fan de gospel. Alors, il a chez lui un home cinéma avec des baffles, avec un téléviseur. Et puis, alors, il passe en boucle dans son home cinéma les plus magnifiques chants de gospel. Alors, il lève les mains vers le Seigneur. Il adore le Seigneur. Et mon ami, il a aussi un petit chien, un petit pincher, un tout petit chien. Et lorsque le chien voit son maître lever ses mains vers le ciel pour adorer Dieu, vous savez ce que fait le chien? Il se met sur ses pattes arrière. Il fait comme ça. Ah oui? La nature adore le Seigneur. alors, le chien fait comme son maître. Il imite son maître. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait véritablement conscience profondément qu'il est en train d'adorer l'Éternel. C'est ça. D'ailleurs, je n'ai jamais vu un escargot ou une grenouille ou un lézard se lever le matin et dire « c'est dimanche, il faut que je prenne ma Bible et que j'aille à l'église pour adorer l'Éternel ». Nous avons été vraiment créés à l'image de Dieu et nous avons en nous-mêmes l'instinct du culte, cette conscience du divin, cette conscience de Dieu. Et au travers de Jésus-Christ, cette relation avec Dieu prend son total épanouissement et notre vie prend alors complètement son sens. Alors ma conclusion sera simple. J'aimerais simplement inviter tous ceux qui nous écoutent à ne pas rêver tout seul, mais à rêver avec Dieu. Vraiment, prenez le temps de rêver avec lui, car le texte dit « car nous sommes son ouvrage ». Dans le grec, le terme ouvrage est poiema, c'est-à-dire nous sommes son poème.
Nous sommes le poème de Dieu. Vous imaginez, c'est magnifique. Nous sommes le poème... Comment? Il a dû être inspiré. Oui. Ah oui, magnifiquement inspiré pour créer l'être humain de cette manière, la beauté de la création. Quand on considère la création dans toutes ses œuvres, dans son ouvrage, on ne peut qu'adorer l'Éternel. Et je crois que si Dieu a écrit notre vie comme un poète peut écrire un poème, cela témoigne du cœur de Dieu. Nous sommes vraiment l'émanation des sentiments profonds du cœur de Dieu. Dieu aime l'humanité et nous sommes tous aimés pour qu'il ait eu ce désir de nous créer afin d'accomplir des œuvres qu'il a stockées d'avance pour chacun d'entre nous. Il a fallu qu'il nous aime d'une façon tellement extraordinaire. Alors, rêvez, oui, rêvez, vous avez raison, rêvez, mais ne rêvez pas tout seul. Rêvez avec le Seigneur, rêvez avec Jésus-Christ. Et vous allez vivre son rêve, parce que lui, il a un rêve. Et ce rêve-là, il veut le déverser dans notre cœur. Et lorsque nous commençons à rêver ce que Dieu a rêvé pour nous, alors nous vivons le plein épanouissement de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle. Le rêve d'une destinée. Le rêve d'une destinée. Rêver couché ou rêver assis? Bon, ça dépendra de la position qu'on voudra prendre pour rêver. Oui, et même, finalement, c'est rêver 24 heures sur 24. On rêve le rêve de Dieu. Et ça nous habite, ça nous remplit. Quand Jésus m'a libéré de la puissance des démons et que j'ai été en contact avec la dimension surnaturelle de Dieu, lorsque j'ai entendu la voix de Jésus, lorsque j'ai eu cette vision du trône, lorsque j'étais en contact avec le caractère tangible de la manifestation de Dieu, je dirais que ma vie physique, le domaine de la matérialité de ce que je suis, a été complètement impacté dans tout ce que j'étais. Il a fait de moi une nouvelle création. Une nouvelle création. Et le Saint-Esprit est venu faire sa demeure dans la créature pécheresse, vouée à Satan que j'étais. Et Jésus a transformé ma vie intérieure pour toucher, je dirais, mon âme, mes neurones, pour toucher toute ma vie intérieure, tout ce que je suis, tout ce que j'étais à l'intérieur. Il est venu le nettoyer, le purifier, le transformer. Et il est venu semer en moi cette intentionnalité divine de le servir et de vivre pour sa gloire. C'est important pour un chrétien de sentir toutes ces choses que vous êtes en train de citer. Oui, c'est très important, parce que c'est ce qui rend réel. L'être humain, il a besoin de toucher, il a besoin de sentir, il est créé avec des sens. Mais en même temps, il y a comme un sens supplémentaire qui, celui-là, est spirituel. C'est le sens de la foi. Amen. Le sens de la foi. C'est un sens spirituel que Dieu réactive par la conversion. Dieu dépose en chacun d'entre nous une mesure de foi, mais malheureusement, sans Jésus, cette foi, elle va nous conduire à adorer le bois, la pierre, les idoles, de nous tourner vers les étoiles, vers les esprits, vers les voyants, les guérisseurs. Adorer la création que d'adorer le Créateur. Exactement. Mais quelles sont notamment les dispositions à prendre pour mettre Dieu au centre de nos différents rêves et surtout de notre destinée? Moi, je crois que c'est vraiment de prendre conscience de qui il est. Je vais accorder la meilleure place à Dieu dans ma vie à partir du moment où je prends conscience de qui est Dieu. Si simplement Dieu, c'est celui auquel je fais appel dans les moments de difficulté pour venir me dépanner, alors Dieu n'est qu'un dépanneur. Si j'appelle Dieu seulement quand je suis malade, alors Dieu n'est qu'un guérisseur. Si j'appelle seulement Dieu quand je suis victime de l'assaut de puissances occultes qui émanent du monde invisible, alors Dieu n'est qu'un libérateur. Mais si Dieu est Dieu et qu'il règne, il est plus que tout cela. Il est roi. Et si ma conscience de Dieu est celle d'un roi, alors il doit occuper la première place sur le trône de mon cœur. Et à partir de là, tout le process se met en marche. Alors, le rêve d'une destinée, c'est le thème que vous avez traité. On aimerait prendre tout le temps pour vous écouter, mais le temps est vraiment très séquencé. Alors, on va confier notre téléspectateurs au Seigneur, parce que beaucoup de personnes rêvent, comme vous l'avez dit, mais sans Dieu. Il y en a certainement qui nous regardent, mais qui ont des rêves. On va les confier au Seigneur afin qu'ils puissent rêver avec Dieu, rêver d'une destinée que Dieu a tracée pour eux. On va prier. Je suis d'accord. Alors, priez alors. Vous qui nous écoutez, je vous invite à prier aussi, là où vous êtes, devant votre écran, que ce soit devant votre ordinateur, votre poste de télévision. Eh bien, nous prions que votre rêve soit celui de Dieu, non pas le vôtre uniquement. C'est bien d'avoir des rêves, et vous avez été créés avec cette capacité de rêver, mais Dieu veut trouver sa place dans tout cela. Parce qu'un rêve peut très vite devenir un cauchemar quand Dieu n'est plus à cette place-là, quand Dieu n'est pas au centre de notre vie. Seigneur, je te prie pour celui ou celle qui rêve d'être artiste, champion, médecin, chirurgien, ouvrier, père de famille, peu importe
Seigneur, il y a dans le cœur de l'homme des désirs, mais nous savons que notre cœur sont comme des eaux profondes. Et nous te prions, Seigneur, de venir, par ta lumière, illuminer notre vie intérieure, afin que tu puisses nous accompagner dans les rêves qui sont les nôtres, mais aussi afin que tu puisses nous empêcher de poursuivre des voies qui ne seraient pas des voies qui rencontrent ta faveur. Seigneur, merci d'éclairer tous ceux qui nous écoutent. Merci de te manifester là où ils sont, dans la ville où ils habitent, dans le pays où ils vivent. Seigneur, que tu puisses les rencontrer, Seigneur. Viens dans leur cœur, viens là où ils sont, viens les rencontrer, viens vraiment les visiter. Je prie que tu révèles Jésus-Christ comme tu l'as fait pour Saul de Tarse, qui lui a regardé tout cet héritage spirituel qu'il avait, toutes ces pompes de la religion qui conditionnaient son existence. Il a regardé toutes ces choses comme une perte à cause de Jésus-Christ. Et Seigneur, je te prie que nous considérions vraiment ta personne, ce que tu es, au premier plan, afin que nous puissions entrer dans toutes ces œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions te glorifier. Nous voulons faire ces œuvres non pas pour notre gloire, mais pour ta gloire, Seigneur. Nous ne sommes que des vases fragiles dans lesquels tu déverses les richesses de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Merci pour cette prière puissante qui, je crois, est en train de booster quelqu'un aujourd'hui qui nous regarde. Merci au pasteur Franck Alexandre. Alors, sans transition aucune, nous allons partir pour Culture Actu avec Jean-Richard. Jean-Richard, toi, tu nous parles de littérature. Effectivement, aujourd'hui, dans Culture Actu, j'ai décidé de faire une immersion dans l'univers du livre et vous présenter un ouvrage à succès. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un best-seller vendu à plusieurs millions d'exemplaires en raison de sa thématique assez importante. C'est un ouvrage qui a 2 auteurs et non des moindres. C'est une œuvre littéraire, mais c'est une œuvre qui peut nous guider véritablement dans notre marche et notre rapport au quotidien avec les autres. Le titre de cette œuvre se présente comme suit: Comment devenir un chrétien contagieux. Je le répète, comment devenir un chrétien contagieux. Parce que c'est pas qu'on t'a contaminé, l'autre, être chrétien. C'est un titre assez parlant, mais c'est la bonne contagion. C'est un titre assez parlant, mais c'est un titre qui pourrait également paraître bouleversant, voire même injuriant pour certaines personnes. Vous le comprendrez plus tard. Ouais. Les auteurs de cet ouvrage, je l'ai dit, c'est 2 personnalités non des moindres. Il s'agit de Bill Hybels et Mark Mittelberg. Qui sont-ils? William Hybels est né le 12 décembre 1951. Il est âgé aujourd'hui de 67 ans. Il est le fondateur et ancien pasteur de Willow Creek Community Church. C'est l'une des églises les plus fréquentées au niveau de l'Amérique du Nord, au niveau des États-Unis notamment. Elle comptait jusqu'à plus de 24 000 personnes en 2011. Hybels est l'auteur de plusieurs ouvrages, des ouvrages chrétiens qui ont notamment marché. Il est notamment spécialisé dans ce qu'on appelle le leadership chrétien. Mark Mittelberg, avec qui il s'est associé pour sortir cet ouvrage, lui est un auteur à succès également. Il est conférencier. C'est un stratège de premier plan dans le domaine de l'évangélisation et de la sensibilisation. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages à succès. Il a collaboré notamment avec Lee Strobel. Lee Strobel qui a sorti ce film Jésus l'enquête. Belle histoire qui a été un véritable succès au niveau des États-Unis. Ces ouvrages parlant de Mark Mittelberg auraient permis à plus de 2 millions de personnes de communiquer efficacement et naturellement leur foi avec les autres. Je résume l'ouvrage. L'ouvrage nous pose une question importante, voire même fondamentale dans notre marche au quotidien avec le Seigneur. La question est la suivante: votre amour pour Jésus-Christ est-il contagieux? Est-ce que votre amour pour Jésus-Christ est-il contagieux? Chacun aura la latitude de répondre à cette question. Mais Bill Hybels et Mark Mittelberg croient que la façon la plus efficace de communiquer sa foi en Jésus-Christ devait être la chose la plus naturelle. Nous avons simplement besoin d'encourager les uns et les autres à prendre les bonnes directions. Les auteurs de cet ouvrage formulent plusieurs principes centraux. Vous découvrez que dans l'ouvrage, qui compte 288 pages, se décline en 5 chapitres, avec des sous-thèmes notamment. Je décline quelques chapitres et vous comprendrez mieux la quintessence même de cet ouvrage. Dans le premier chapitre, il dit « Pourquoi devenir un chrétien contagieux ?» Eh bien, il explicite la nécessité pour le chrétien d'être contagieux. Dans le chapitre premier, il développe également « Pour Dieu, chaque personne compte, chaque personne est importante. Les récompenses notamment du chrétien qui est contagieux. »
Eh bien, dans la deuxième partie, les conditions préalables à la vigueur maximale, il parle du pouvoir de la compassion, de la force du sacrifice, parce que sans ces éléments, il est difficile, très difficile, voire même impossible d'être un chrétien contagieux. Il parle notamment des occasions stratégiques dans les relations humaines. Mêlez-vous. L'ouvrage nous invite à nous mêler aux gens irréligieux. C'est comme ça qu'on pourrait les contaminer, leur communiquer nos foi chrétiennes. Comment entamer les conversations spirituelles? Parce qu'il n'est pas très évident pour bon nombre de personnes de communiquer leur amour de Jésus-Christ. Eh bien, l'ouvrage se veut être une sorte de boussole, de guide, de lampadaire pour permettre à certaines personnes de s'imprégner d'un certain nombre d'astuces, de pièges et de situations assez simples pour briser un certain nombre de barrières. Et puis, il parle notamment du résultat final, comment franchir le cap. C'est un ouvrage qui m'a bluffé. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire entièrement. J'ai lu quelques bonnes parties, mais c'est un ouvrage que je tiens à conseiller à toutes ces personnes qui nous regardent. Il n'est pas souvent très évident d'apporter l'évangile à Jésus-Christ. Je pense que cet ouvrage, Comment devenir un chrétien contagieux, va véritablement nous aider dans notre marche au quotidien et pourquoi pas communiquer l'amour du Christ. C'est un ouvrage qui existe dans bon nombre de librairies, vendu à plusieurs millions d'exemplaires. C'est sorti en 2002, mais il est toujours d'actualité, comme je le disais d'entrée de jeu, en raison de sa thématique. Je vous le conseille, c'est un ouvrage qu'on retrouve sur plusieurs plateformes. Il coûte 27 €, moins de 10 000 francs. Et au travers de cet ouvrage, pourquoi pas, vous aurez cette facilité à communiquer votre foi chrétienne à bon nombre de personnes qui ne connaissent pas Christ. Moins de 10 000 francs CFA. Moins de 10 000 francs CFA. J'aimerais devenir une chrétienne contagieuse aussi. Ah oui, d'accord, je pense qu'en t'offrant cet ouvrage, tu vas devenir rapidement. C'est important de contaminer notre environnement, notre entourage. Oui, oui. En tant qu'évangéliste, notre ministère est investi à 100% dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on a un site Internet. J'ai beaucoup été inspiré par Bill Hybels aussi dans sa façon de partager cet évangile de façon contagieuse. On parle aujourd'hui d'église virale. Donc souvent, la terminologie au sein des églises a nécessité parfois une certaine évolution parce que les gens s'habituent tellement aux termes que certains réfléchissent pour avoir des termes un peu plus percutants et motiver l'Église. Je crois qu'il n'y a pas de plus grand motivateur dans l'Église que le Saint-Esprit aussi. Vraiment besoin. Je rappelle le titre de l'ouvrage, Comment devenir un chrétien contagieux. Je l'ai dit, il coûte moins de 10 000 francs, sorti par Bill Hybels et Mark Mittelberg. C'est un ouvrage qu'on trouve dans plusieurs librairies, dans toutes les bonnes librairies et sur plusieurs plateformes. Je vous le conseille véritablement. C'est un livre qui va véritablement également vous aider. Merci. Merci Jean-Richard. Nous fermons la page culturelle animée par Jean-Richard. Et maintenant, nous allons parler santé et c'est la bonne santé. La bonne santé, aujourd'hui, on s'intéresse à la sciatique et nous sommes avec le professeur Assibert. Encore bienvenue sur ce plateau, professeur. Je rappelle que vous êtes neurologue et avec vous, on va parler de la sciatique. C'est important de le faire parce qu'il y a beaucoup de consultations dans ce sens à votre niveau. Oui. En fait, on l'a défini comme une douleur. Quand on parle de sciatique, on parle également de névralgie sciatique, c'est-à-dire une douleur. Algie, c'est la douleur d'un nerf, mais qui concerne cette fois-ci le nerf sciatique. C'est le nerf du membre inférieur, c'est le nerf le plus gros. Et la douleur, elle a un trajet bien particulier, le trajet du nerf. Voilà, c'est fréquent, comme vous le dites. Est-ce qu'on peut décrire un peu oui, le trajet, sciatique? En fait, le nerf sciatique est composé de 3 racines essentiellement. La 4e lombaire, la 5e lombaire et la première sacrée. Elles vont se réunir et partent de la région du bas du dos. Elles se réunissent et puis ça descend à la face postérieure de la cuisse. Donc le pied gauche et le pied droit. La deux. À gauche et à droite. D'accord. Voilà. Arrivé à la face postérieure au niveau du genou, là, par derrière. Le creux poplité, on dit la L5, parce qu'il y a 2 essentiellement. Elle passe sur le côté pour se terminer en passant sur le dos du pied pour se terminer par le gros orteil. Et puis la sciatique S1L, elle va tout juste derrière, tout juste passant par les mollets. D'accord. Elle est postérieure, elle va se terminer sur le petit orteil, essentiellement. On sait que c'est le trajet. C'est douloureux. Ah oui, c'est douloureux, le plus souvent.
Le plus souvent, c'est douloureux, effectivement. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est les douleurs qui sont brutales, très souvent, aiguës, comme on le dit, et elles sont invalidantes. D'accord. Vraiment invalidantes. Elles peuvent être très, très, très invalidantes. Je sais que j'en ai fait les frais il y a quelques années. Vous-même, vous avez souffert de la sciatique? Oui. Ah bon? Donc vous êtes un témoignage vivant. Un témoignage vivant de la sciatique, non seulement de la douleur, mais du miracle de Dieu aussi. Amen. Parce Vraiment, qu'après 2 mois où j'étais immobilisée, parce qu'elle peut immobiliser, empêcher même de dormir, on cherche une position qui va nous permettre de dormir, mais on n'arrive pas. C'est ce que j'ai vécu pendant ces 2 mois-là. Et puis, le jour de la journée des malades, j'ai dit, bon, il faut que je parte parce que en tant que neurologue, je me suis soignée à tout ce qu'il faut, rien. J'ai vu mes collègues rhumatologues aussi, pareil. Alors, j'ai dit, bon, ça, c'est la journée des malades. Il faut que le Seigneur fasse quelque chose pour moi. Et il l'a fait. Amen. Et vous êtes là avec nous pour parler de la sciatique. Je suis là avec vous pour parler de la sciatique. Donc, la douleur peut être aiguë, vraiment très invalidante. Parfois, elle est sourde. Mais ça dépend de la cause, en fait. Ça dépend de la cause. Justement, on va y aller pour les causes. Qu'est-ce qui cause justement la sciatique et ces douleurs vives? La sciatique, il y a plusieurs causes. En fait, c'est une irritation du nerf, soit un traumatisme de ce nerf, soit une compression de ce nerf à un niveau quelconque de son trajet. Alors, on peut avoir des lésions osseuses, les dernières vertèbres lombaires, notamment la L4, lombaire 4, lombaire 5 et la sacrée. On peut avoir une infection telle qu'une tuberculose ou bien une autre infection. On peut avoir une atteinte du disque, c'est le cartilage entre les 2 vertèbres. Parce que c'est là-dessus que se trouve le disque. On parle de hernie discale parfois. Et à partir de ce qu'il y a un petit noyau sur le cartilage qui permet le mouvement. Et donc, ce disque-là peut glisser pour venir en avant, pour comprimer, ou bien latéralement, on parle de hernie discale. Ça fait hernie, c'est sorti de son truc. Et puis, on peut avoir également l'arthrose. Avec l'âge, l'os se fabrique de manière anormale et puis ça peut irriter, passer sur le trajet du nerf et puis l'irriter. On peut avoir des complications secondaires d'un cancer quelque part qui va se localiser secondairement au niveau de ces os-là. Et puis, ça peut avoir, parfois, il y a une destruction de cet os aussi qui se tasse. Vraiment, il y a plusieurs causes. Infection, inflammation, traumatisme, arthrose. Mais cela, très souvent, facilité la douleur par certaines positions. Est-ce que le fait de trop s'asseoir peut favoriser cette Surtout rester debout longtemps. D'accord. Surtout rester debout longtemps ou bien avoir des gens qui, par exemple, ont des métiers exposants. Par exemple, le chauffeur qui s'assoit longtemps, qui fait de longues distances sur nos routes désagréables. Là. Qui ne sont pas très souvent, parfois. Non bitumés souvent. Ou bien quelqu'un, un bûcheron, par exemple, qui a des mouvements de flexion-extension du tronc. Ou bien parfois les golfeurs avec leur position. Est-ce que les talons aussi peuvent... Il faut peut-être des chaussures hautes. Oui, il faut éviter quelqu'un qui a une sciatique, les très hauts talons. Parce qu'avec les talons, on a une déformation de la colonne. D'accord. Bon, on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. On est d'abord aux causes. Voilà. Et parfois, il y a des déformations qui surviennent au cours de la grossesse. Il y a beaucoup de femmes au cours de la grossesse avec le ventre qui vient, le dos qui se creuse là. Et beaucoup de dames déclenchent les sciatiques au cours de la grossesse. C'est très douloureux si une femme en grossesse qui a déjà un ventre c'est vraiment qui doit encore avoir une douleur dans le dos. C'est vraiment douloureux. C'est lourd. Oui. Est-ce que la sciatique est grave? La gravité dépend de la cause. D'accord. Elle dépend de la cause. Une sciatique en rapport avec une localisation secondaire d'un cancer ou bien une localisation primaire d'un cancer ou bien d'une infection, par exemple une tuberculose, elle est grave. Une sciatique en rapport avec une hernie discale, parce qu'elle peut être encore bien localisée, elle va irriter simplement. La personne aura mal, ça se stabilise, ça récidive. Mais parfois, cette sciatique, elle est tellement importante que la hernie est tellement grave qu'elle paralyse, elle peut paralyser ce patient. On parle de
sciatique paralysante ou bien sciatique hyperalgique. Ça fait tellement mal. Dans les deux cas, c'est une urgence. Il faut aller rapidement explorer pour opérer, pour libérer, au risque d'avoir une paralysie vraiment importante. D'accord. Voilà. Dans ces cas, c'est grave. C'est grave. On peut revenir sur les facteurs favorisants. Est-ce que l'âge peut être un facteur favorisant? Oui, avec l'âge, on sait qu'il y a de l'arthrose. Avec nos mouvements, on porte des charges lourdes. Oui. Et donc, cette arthrose, ce sont des expansions latérales très souvent, ou bien en avant, en arrière, de l'os. Et donc, ça peut irriter le nerf sciatique. Si ça touche le nerf sur son trajet. Généralement, quelle est la tranche d'âge qui est beaucoup affectée? Après 30 ans, on dit après 30 ans, surtout en Afrique où on porte les charges lourdes qui jouent sur notre colonne vertébrale. Après 30 ans déjà, on a un petit risque. D'accord. Est-ce que les maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension peuvent être aussi des facteurs de risque? L'hypertension, non. Le diabète, on sait que le diabète, à cause du sucre, ça peut donner des anomalies au niveau de certains nerfs. Oui. Mais le nerf sciatique, quelquefois, mais vraiment, ce n'est pas la cause principale. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on va venir maintenant aux symptômes. Oui. Comment on peut savoir qu'on est en train de faire une sciatique? Parce que... Alors, la douleur. C'est la douleur. Oui. Brutalement, soit à l'occasion, après un long voyage, soit à l'occasion d'un soulèvement d'un objet, on peut avoir un lumbago, une douleur en barre au creux du dos, là. Et puis, progressivement, bien rapidement, on voit que ça descend dans la fesse, à la face postérieure du pied, de la cuisse d'abord. D'accord. Ça peut continuer tout droit à la face postérieure du mollet, se terminer latéralement sur le 5e orteil. Ça, c'est la sciatique, on dit type S1, sacré, la première sacrée. Comme elle peut passer sur le côté et puis descendre sur le gros orteil. Vraiment, c'est la douleur. Quand on parle de sciatique, c'est la douleur. Quand ça se complique, on peut avoir d'autres signes qui sont associés. Tels que la fièvre La fièvre, c'est en fonction de l'origine. Si on a une tuberculose, on a une infection qui est à l'origine, alors on aura une fièvre associée. Voilà. Si c'est une hernie discale qui a comprimé plusieurs racines, par exemple, on peut avoir des problèmes sphinctériens. D'accord. Comment expliquer? Problèmes sphinctériens, comment expliquer? Les problèmes urinaires. D'accord. Voilà. La personne peut avoir des difficultés pour faire les urines ou point. bien avoir une difficulté à retenir les urines. À cause de l'intensité de la douleur? Non, ça, c'est des signes qui sont associés parce qu'il y a une compression des racines qui vont irriguer les sphincters. Voilà, ça, c'est une sciatique qui est grave déjà. D'accord. Donc, voilà. Parfois, c'est le canal dans lequel passent les racines qui est étroit. On parle de canal étroit. Et là, ça coince. Voilà. Mais on peut guérir quand même On soigne. On soigne. Ça se soigne. Ça dépend de la cause aussi. Ah oui? Voilà. Parce que quand sinon, on peut calmer les douleurs. Vous avez dit que vous êtes soigné, mais ça n'allait pas. Il a fallu l'intervention divine pour que vous soyez là. Moi, j'ai eu cette grâce. J'ai eu cette grâce. Le passé s'interroge aussi, on dirait. J'ai eu cette grâce. C'est intéressant parce qu'on voit que l'être humain, c'est quand même un entrelacement de corps, d'âme et d'esprit. Et que Dieu est créateur. Et heureusement qu'il vient au secours de nos états, de notre état corporel. C'est ça. Et on se rend compte dans tout ce qui est dit que l'obésité peut jouer un rôle, notre alimentation aussi, donc par voie de conséquence va jouer un rôle, la pénibilité de notre travail, les gestes répétitifs que nous pouvons faire, peut-être le manque de sport aussi. Parfois, on ne prend pas suffisamment soin. Le manque de sport aussi peut être un facteur? Oui, en fait, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du sport, ses articulations ne sont pas assez mobiles. Donc, quand il va faire un mouvement brusque, il peut... La bonne santé, elle démarre dès l'enfance, en fait. Là aussi, c'est important. C'est important que dès l'enfance, on prenne des bonnes habitudes. Puis on vit aussi à une époque, avec l'époque de l'ordinateur, des fauteuils. On est assis devant des ordinateurs avec des tablettes. On a des mauvaises postures. La posture, c'est aussi important.
Je pense que le pasteur devait être médecin aussi. C'est un médecin spirituel. Ah d'accord, là nous sommes rassurés. Mais quand on prie pour des centaines de malades et qu'on les écoute, on est obligé d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes. Parce que dans la Bible, il y a la guérison surnaturelle, puis il y a la guérison, je dirais, qui est spirituelle, où il y a tellement de conseils sur l'hygiène alimentaire dans la parole de Dieu, qui font que Dieu nous invite aussi à la sagesse. Et bien entendu, certaines maladies ne sont pas le fait d'un manque de sagesse, mais dans certains cas, si on avait usé d'un peu plus de sagesse, on n'aurait peut-être pas développé certaines mauvaises habitudes aussi. C'est ça. Et ça nous amène à poser cette question suivante au professeur. Est-ce qu'on peut prévenir la sciatique? Comment prévenir? Est-ce qu'il y a des manières de faire? Il y a des choses qu'il faut éviter? En fait, on peut prévenir avec des mesures d'hygiène. On parle d'hygiène du dos. D'accord. D'hygiène du dos. Comme il a dit, il faut éviter certaines attitudes. Par exemple, quelqu'un qui veut prendre quelque chose par tête, très souvent, on va directement, on voit, voilà. Ça veut dire le dos est très arrondi, sur des jambes bien tendues. Ça tire là-dessus. D'accord. Quelqu'un qui est lombalgique, qui ne doit pas faire ça. Oh, on a des difficultés à expliquer ça aux malades. On leur dit, on ne fait pas ça, mais très souvent, ils font. Les dames, elles préparent. Oui, on se sent à l'aise comme ça. Hein. Elles sont debout, là, en train de tourner dans leur sauce. Ah, ça, c'est pour nous, les Africains. Voilà, pour les Africaines. On dit... et puis, celles qui doivent aller au champ, elles sont obligées d'aller au champ. Elles travaillent comme ça. Tu leur dis, non, tu ne dois plus faire ça. Elles disent, mais je fais comment? Je fais comment? Bon, on est obligé de leur dire, voilà. D'accord. Et puis, par exemple, on sait que pour se brosser, le lavabo est toujours très bas. Je ne sais pas pourquoi il est conçu comme ça, il est très bas. Très souvent, on se penche. Quelqu'un qui est lombalgique, qui a une sciatique, il ne peut plus faire ça. Parce que dès qu'il fait ça, il a mal. Donc, en général, on lui dit de rester tout droit. Et puis, peut-être, s'il le faut, il met une petite tabouret sur lequel il met les pieds. Même pour monter dans la voiture, pour sortir de la voiture, pour se coucher sur son lit, pour descendre du lit. Il y a toute cette hygiène qu'il faut apprendre. C'est une éducation. Une éducation. Les rhumatologues le font souvent, ils appellent ça école du dos. Ils font des cours, école du dos. On porte les charges que d'un seul côté. Oui, ce qui fait le côté droit, on est penché. Il vaut mieux répartir la charge, prendre de chaque côté, plutôt que de porter que d'un seul côté, parce qu'on se fait complètement mal en bas du dos. Et quand on a mal, par exemple, si on veut soulever, on a l'habitude de soulever un seau, par exemple, il est conseillé de s'accroupir, prendre le seau, là, un peu en fléchissant légèrement, et puis on soulève. D'accord. Là, le dos est moins utilisé. Très souvent, on est là, et puis on essaie de soulever. Hop! On est bloqué. On est bloqué. Et voilà, quelqu'un qui a une sciatique, en général, on dit, on prend un tabouret, on s'assoit pour se laver, parce que quand on se penche, c'est le temps de laver le bas. Les pieds, même les hommes pour se chausser. C'est toute une éducation. Il faut mettre un tabouret et puis attraper les lacets pour se lasser les chaussures, sinon... Avec la douleur, je pense qu'il serait mieux de prévenir la sciatique que de l'attraper. Mieux vaut prévenir. Que guérir. Et en combien de temps une sciatique se désenflamme? Ça dépend. Tout dépend de la cause. En fait, ça dépend de la cause. Ça dépend de la cause. Quand c'est simplement de l'arthrose et autres, il y a une lombalgie qui est les douleurs lombaires qui sont associées. Alors, en général, il faut mettre des anti-inflammatoires, des antipoids. Ça prend quelques jours. Et généralement, c'est des anti-inflammatoires qu'on donne comme... Ça dépend, ça peut aller plus vite. Parfois, la personne sait le moyen de prévenir cela ou bien de calmer. La personne s'allonge, par exemple, sur le dos. Parfois, on n'a pas besoin de... si ce n'est pas très intense, hein, la personne dort sur le dos, on dit sur le dos, sur le sol simplement, ça corrige. Une surface beaucoup plus dure par rapport au matelas. Plus dur, ou bien un matelas dur, ça rentre dans l'ordre parfois, ou bien avec quelques antalgiques, ça rentre dans l'ordre. D'accord. Donc, le plus important, c'est qu'on doit savoir que la sciatique se guérit, se soigne. Se soigne. Et on guérit de la sciatique. On guérit de la douleur. D'accord. S'il n'y a pas autre chose de méchant en dessous. On guérit de la douleur, parce que ça se caractérise par une douleur vive, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est la douleur. D'accord. Merci à vous, professeur Assibert. Vraiment, la sciatique, on en parle beaucoup, mais quand on entend encore ce que vous venez de nous dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Que guérir. C'est ça. Merci. On va refermer cette page santé pour retrouver Miss Astuce, et c'est le Truc Box. Alors,
Colombe, toi, tu as des astuces pour nous, pour embellir notre journée. Parce que je sais que là, avec ce que vient d'entendre de la part du professeur, on a envie d'entendre des choses qui vont nous... nous éviter la douleur, en tout cas. Aujourd'hui, je vais vous parler du gingembre. D'accord. Et le gingembre aussi, ce qui est bien, c'est que c'est aussi un anti-inflammatoire. Donc, pour quelqu'un aussi qui souffre de la sciatique, peut consommer le gingembre de manière naturelle. C'est clair, les effets seront lents, mais certains. Donc, voilà. Ah oui, là, je suis bien bluffée, là. Voilà. Donc, voilà, le gingembre, effectivement. Pourquoi pas? Ça va peut-être laisser des brûlures. Oui, mais ça va anesthésier la douleur. Oui, ça épice un peu, mais bon, c'est bon. Donc, voilà, c'est une épice blanche. En fait, c'est un peu comme le riz. Il est communément appelé, en fait, l'or blanc. Donc, le gingembre aussi est une épice blanche et qui est très bon, en fait. C'est très bon à consommer d'abord en cuisine et ensuite... par rapport, si nous avons de l'angine, par exemple, un problème à la gorge, il faut utiliser la racine de gingembre. Il y a certaines personnes aussi qui ont le mal de voyage, en fait. Quand ils voyagent, ils ont soit des nausées, ils ont, voilà. Et le gingembre aussi est très pratique dans ces cas-là. On peut trouver le gingembre en racine, en poudre, en lamelles, maintenant on la voit sécher là. Oui, de manière fraîche, même en fluide. Certaines personnes consomment le jus de gingembre. Donc voilà. Vous aimez le jus de gingembre? Oui, avec mon épouse, on se fait chaque semaine des bouteilles de jus dedans. C'est excellent. Vous savez comment on appelle ça ici, le jus de gingembre? Le nyamakuji. Nyamakuji. Ah, vous avez bien dit, toi. Donc, je vais commencer à parler. Donc, si vous avez même des problèmes digestifs, si vous avez des problèmes en fait de digestion, vous pouvez aussi consommer le gingembre. Donc, que ce soit en racine, vous prenez juste un petit morceau que vous allez mâcher et bon, ben, après, ça fera son effet. Si c'est en poudre aussi, vous pouvez même faire une infusion avec de l'eau tiède. Vous allez aussi boire pour le jus. Ou voilà, c'est ce que j'ai voulu dire aujourd'hui sur le gingembre. Beaucoup de choses à apprendre et c'est aussi bien pour la sciatique. Je finis sur ça. Pour atténuer les douleurs de sciatique. Pour atténuer. Merci Colombe. Je vous en prie. Voilà, chers téléspectateurs, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de belles choses ici à apprendre quand vous êtes avec nous. Jean-Richard est là pour Le Saviez-vous. On va encore savoir avec lui davantage. C'est maintenant. Alors Jean-Richard, tu ne parleras pas de gingembre, toi? Non, malheureusement. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous poser cette question que je pose très souvent. Savez-vous qui est le docteur Eric Sacra? Non. Il a fait l'actualité il y a de cela quelques semaines, Eric Sacra. Eh bien, Eric Sacra est un médecin, comme je l'ai dit, il est docteur. C'est un homme éclairé depuis plus de 20 éditions de l'Afrique, et notamment le Libéria, pour apporter l'évangile du Christ, mais surtout apporter assistance aux malades. C'est un missionnaire de 55 ans. C'est un survivant du virus Ebola. Pour rappel, en septembre 2014, le docteur Eric Sacra a été déclaré guéri et a pu sortir du centre médical du Nebraska, où il avait été traité en quarantaine après avoir été rapatrié du Libéria, où il a été contaminé par le virus Ebola. Il assistait une femme qui était en accouchement, elle était malade. Malheureusement, elle avait contracté le virus et c'est là qu'il a été contaminé. Mais il est parti du côté du Nebraska, il a été guéri. Et figurez-vous que lorsqu'il a été guéri, il est automatiquement revenu au Libéria. C'est un homme que j'ai dit, je le disais tantôt, depuis plus de 20 ans, il sillonne l'Afrique et notamment le Libéria. Nous connaissons plus ou moins la situation du Libéria. En décembre 1989, ce pays est divisé par une guerre civile qui va durer plusieurs années. Et malheureusement, lorsque ce pays sort de la crise, Ebola débute en décembre 2013 et pendant plus de 2 ans, plus de 5000 personnes vont mourir de ce mal, c'est fort dommage. Mais n'empêche que le docteur Eric Sacra est resté dans ce pays pendant ces 2 années pour apporter assistance à ces différentes personnes. Je précise qu'il travaille pour 3 organisations. Je l'ai dit, les missionnaires, il travaille pour Samaritan Purse. Samaritan Purse qui est une institution, une ONG évangélique américaine créée par Franklin Graham et Robert Peace au début des années 70, une ONG qui s'évertue à apporter de la santé dans bon nombre de pays. Et c'est dans cette ONG-là qu'il travaille. Et figurez-vous que depuis quelques semaines, il a été récompensé pour ses actions, c'est son acte de bravo par un prix, le prix El-Shem. C'est un prix qui est lancé par une organisation qu'on appelle African Mission Health Care. C'est
une fondation africaine qui lutte pour tout ce qui est maladie en Afrique, qui apporte une assistance sanitaire à bon nombre de personnes, qui a également des installations sanitaires au niveau de l'Afrique, qui a plus de 43 ans d'expérience sur le continent africain, qui aide les personnes qui sont en souffrance. Et ce prix lui a été décerné il y a cela quelques semaines avec à la clé 500 000 $, soit 250 millions de francs CFA. Mais figurez-vous que le docteur Eric Sacra a décidé de prendre cet argent et de le consacrer à la médecine au Libéria. Il a décidé de créer une unité de soins intensifs dans ce pays, tout en créant des installations électrique solaire dans cet centre de santé où il travaille notamment. C'est un homme qui véritablement a apporté beaucoup de bonnes choses au niveau du Libéria, 55 ans aujourd'hui, mais il reste dans cette nation avec son épouse et ses enfants pour apporter non seulement l'évangile, mais apporter des soins à toutes ces personnes qui sont en souffrance. Il était bien que nous présentons ce type de personnes et les recommander, pourquoi pas, la grâce du Seigneur. C'est donc un appel à la prière pour le docteur Eric Sacra, afin que Dieu continue de l'utiliser, non seulement pour propager son évangile, mais pour apporter, pourquoi pas, des soins à toutes ces personnes qui ont des bobos par moment dans ce pays qui a connu plus de 20 ans de guerre civile. Alors, quand on entend ce genre de nouvelles, des personnes qui se consacrent à elles-mêmes, les familles, tout le monde est consacré à l'œuvre de Dieu, évangéliser, donner des soins, tout ça, ça fait chaud au cœur. Hein. C'est impressionnant, c'est la puissance de la compassion. C'est vraiment, je crois, c'est le témoignage de l'amour du Christ. Jésus, face à la foule, il était ému de compassion. Et la compassion est capable de libérer une telle énergie, comme cet homme qui consacre sa vie à tous ceux qui souffrent de cette pandémie. Et Dieu est un Dieu vraiment de miracles. Et la compassion, elle est capable de déplacer les montagnes, finalement. C'est le témoignage de la foi. Amen. Et cet homme a manifesté cette foi-là en consacrant sa vie, et il déplace des montagnes à tel point que certains investissent justement dans ce travail. C'est un témoignage à la gloire de Jésus. Amen. C'est un témoignage à la gloire de Jésus. Amen. Je pense que Colombe a pour nous un verset pour nous permettre de pouvoir rendre témoignage tout au long de cette journée, n'est-ce pas, Colombe? Effectivement. Alors le verset est issu du livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Amen. Je pense que tout a été dit. À moins que vous vouliez ajouter quelque chose. Non, c'est parfait. On démarre la journée avec des bonnes vitamines. Amen. Des vitamines spirituelles. C'est cela. Voilà, vous avez eu la vitamine qu'il vous fallait pour pouvoir commencer cette journée. Nous espérons que vous allez bien participer, en tout cas à l'œuvre de Dieu au cours de cette journée, mais aussi que votre journée sera la plus belle des journées. Que Dieu vous bénisse. On vous souhaite de passer une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.